Gabriel, on est arrivé au nord des possibles. All right. Projet très cool hein, autour du parc de Gaspé. Le projet, c'était de se réapproprier ce parc-là parce que pour les citoyens, c'est un lieu vraiment important. Ils ont fait de l'agriculture urbaine avec l'objectif que ça soit fait collectivement et que les récoltes soient partagées à tout le monde. Un autre élément intéressant qu'ils ont fait, c'est le fameux banc avec l'intention qu'il soit utilisé pour les aînés. Ça leur fait une pause quand ils se promènent de la rue Beaubien à la rue Saint-Zotique. Aussi, un autre volet écologique du projet, c'est le fameux bac d'échange de petits objets qui permet aux gens, là, au lieu de jeter un objet, de pouvoir l'échanger avec des voisins. Ça a vraiment bien fonctionné, puis ils ont voulu faire ce projet-là aussi sur la rue Beaubien avec le placotoir. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que l'arrondissement, on avait des matériaux qui étaient disponibles, donc on les a fournis aux citoyens pour qu'ils puissent réaliser le placotoir à moindre coût. Le deuxième projet, en fait, du milieu de vie du Nord des possibles, il y avait une programmation culturelle en plusieurs lieux. Donc, il y avait projection de films en plein air, heure du conte dans la ruelle, jam de musiciens locaux, yoga avec DJ un peu partout sur le terrain de soccer du parc de Gaspé. Puis le tout a culminé avec une parade festive, ludique, avec des musiciens, des ballons, des enfants, du maquillage, de la musique. C'était super cool. Bienvenue dans le milieu de vie Masson Village. On est à l'îlot des Murmures. Tu te rappelles, cet espace-là, il y a 2 ans, c'était vacant, c'était en piètre état. On avait des problèmes de propreté. Puis les citoyens s'étaient regroupés pour réaliser cet espace-là de manière collaborative. Cette année, dans le cadre du programme, l'espace a été rénové, bonifié. Les citoyens en ont profité pour peinturer, rafraîchir les mobiliers. Également, la verdure, le gazon qui a été réensemencé. Puis on a rajouté beaucoup de végétaux. Un espace très utilisé dans le quartier qui est très central également. Autre projet hyper intéressant dans Masson Village, le marquage au sol qu'on a créé dans la ruelle adjacente. Marquage au sol avec 3 grands objectifs. Ralentir la circulation pour sécuriser la ruelle. Deuxième objectif, créer un marquage au sol identitaire pour le milieu de vie. Troisième objectif, de relier les différentes initiatives de ruelle verte et les différentes initiatives citoyennes. Comme par exemple, un autre projet du programme a été de créer une grosse murale à proximité d'une école. Comme troisième projet, en complémentarité avec ce marquage-là, on a aussi créé une espèce d'invasion de baies où est-ce qu'on a ajouté des espèces d'arbustes fruitiers tout près de l'entrée des ruelles, encore là, pour verdir le milieu de vie puis ralentir la circulation. Donc, on vient d'arriver dans le milieu de vie, la petite fratrie, Gabriel. Ici, les citoyens ont fait leur projet beaucoup autour du parc Montcalm. Leur projet qui consistait à verdir puis embellir le parc. Donc, ils ont planté plus de 160 végétaux. Ça s'est fait lors d'une corvée très festive avec pique-nique, nourriture. Également, ils ont installé des œuvres d'art qui rappellent des sapins sans bon. Donc ça, c'est intéressant. Ça vient créer des discussions entre les citoyens du quartier qui se demandent d'où ça vient, cette exposition-là. Puis d'ailleurs, c'est quand même de renommée internationale. Ça vient des Jardins de Métis du bas du fleuve Saint-Laurent. Le projet, en fait, a culminé avec la fête de la rentrée qui a permis de rassembler les citoyens de tout le milieu de vie. Ça reprenait un peu les grandes valeurs, les grands thèmes du projet. Donc, on avait verdissement, bien sûr, mixité et inclusion. Inclusion qui a été permise par la collaboration avec la place, bien implantée dans le milieu, qui a permis d'aller rejoindre des personnes qui se sentaient peut-être moins impliquées ou moins interpellées. Puis finalement, ça a fait un projet vraiment plus mixte puis inclusif. Deuxième projet, le verdissement de la rue Bélanger. Donc, à quelques intersections, on est venu planter des végétaux dans des carrés d'arbres pour pouvoir encore là verdir et embellir le milieu de vie. On est rendu dans le milieu de vie Vive Masson-Est, Gabriel. On se retrouve sur l'espace Bonheur Masson. Je ne sais pas si tu te souviens, ici, il y a 1 an, c'était mal propre, il y avait des voitures stationnées un peu n'importe comment. Les citoyens, dans le fond, ils ont décidé de faire un projet pour se réapproprier cet espace-là. Ils ont installé des bancs, des sièges, des tables à pique-nique, ils en ont créé un lieu pour se rencontrer. Ils ont également fait un espace potager d'agriculture urbaine. Puis, cette année, dans le cadre du programme, dans le fond, ils ont utilisé le financement pour venir bonifier les aménagements. Le deuxième projet de Vive Masson-Est cette année, c'était de mettre sur pied une programmation culturelle à la fois dans l'espace Bonheur-Masson, mais aussi au Parc Lafont. Donc, il y a eu des cours de yoga, des ateliers de plantes médicinales, des fêtes rassembleuses. Par exemple, la veille foraine, où est-ce qu'on a pu voir des artistes de cirque. Il y a eu des activités pour toute la famille.
Donc, tu peux t'imaginer cet espace-là qui était complètement minéralisé, bétonné, approprié par les voitures. Puis aujourd'hui, 1 an plus tard, transformé en espace végétal animé, complètement revitalisé. Incroyable. Alors Thierry, notre tournée tire à sa fin. On se trouve présentement dans le milieu de vie Saint-Émile et compagnie, dans la cour d'école Saint-Émile. On se trouve sur les fondations d'une future pergola. Une pergola qui se veut polyvalente en termes d'ambiance, mais aussi en termes de public. Une pergola qui, bien sûr, s'adresse aux enfants en pleine journée, pendant les heures de classe, mais une pergola qui se veut ouverte sur sa communauté, ouverte sur le voisinage, où les voisins sont invités en fait à venir fréquenter l'espace, un espace qui se veut un îlot de fraîcheur, un espace qui se veut un lieu de rassemblement pour la collectivité. Oui, puis c'est ça l'intention aussi du volet 2 du projet, qui est d'installer du mobilier que le comité appelle l'effoiroir, donc un mobilier où on peut relaxer, profiter de l'îlot de fraîcheur qu'est le parc. En fait, Thierry, je pense que notre tournée nous a montré l'essence même du programme Projet participatif citoyen, c'est-à-dire des projets qui se veulent créatifs, mobilisateurs, puis ouverts sur leur collectivité.